D'un centre néonatal de dépistage des maladies rares, pas seulement, mais aussi la prise en charge, c'est le leitmotiv du Téléthon 2021 de la Fondation Naomi Collin qui sera lancé ce 29 juillet. Le coordonnateur de la structure est l'invité du journal de Julie Sefou. Première édition du FNC Téléthon pour doter la République démocratique du Congo d'un centre de dépistage néonatal des maladies rares. Cette première édition sera lancée ce 29 juillet par la Fondation Naomi Collin. Nous recevons son coordonnateur. Bienvenue à vous. Merci. Alors, le lancement sera fait ce 29 juillet. Ce n'est pas fortuit le choix de cette date. Alors, le 29 juillet marque la première année de la commémoration de la mort de Naomi Collin, qui est la fondatrice de la Fondation. Elle nous a quittés l'année passée, le 29 juillet 2020, et nous avons voulu que la Fondation porte son nom, parce qu'à la base, c'était l'ONG Naomi, et on a pensé élargir les activités de la Fondation et lui donner le nom de Naomi pour marquer quelque chose de plus profond. Il s'agira du dépistage néonatal des maladies rares. Ça va être la finalité de l'érection de ce centre en RDC parce qu'il n'a pas encore existé. Est-ce qu'il y a de plus en plus des cas de maladies rares, surtout chez les enfants, et c'est assez identifié, chiffré au pays? Alors la problématique des maladies rares, c'est que c'est une catégorie de maladies assez ignorée ici en République démocratique du Congo. On ne compte que 4% de la population mondiale qui est atteinte de cette maladie. Et en RDC, il n'existe pas de politique de santé nationale qui anime la prise en charge de tels cas de maladie. Alors ce que nous voulons, c'est pour la première fois en Afrique, ici en RDC, créer un centre qui s'occupera non seulement du dépistage néonatal des maladies rares, mais aussi de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes qui sont confrontées à des cas de maladies rares. Alors vous parlez d'un système de santé de la RDC dont on ne parle presque plus, n'est-ce pas? Parce que le problème est général. Mais ici, sur qui allez-vous compter pour cette collecte des fonds? Alors nous sommes convaincus que c'est l'affaire de tous. Les maladies rares ne touchent pas seulement les institutions. D'abord, ça touche les individus. Lorsque les enfants sont diagnostiqués à temps, ça leur permet d'échapper aux conséquences de santé qui peuvent survenir lorsqu'on est atteint d'une maladie rare. Le cas de Naomi Collin, qui elle-même était atteinte d'une maladie rare, est un cas flagrant. Elle a eu la chance de vivre en Europe où il existe déjà des systèmes de diagnostic et de prise en charge. Et il y a beaucoup de cas ici qui sont ignorés. Beaucoup d'enfants manifestent des maladies, manifestent des symptômes que les parents ne peuvent expliquer. Le problème majeur, c'est qu'ici, notre système de santé ne dispose pas d'outils, ne dispose pas de moyens qui peuvent identifier ces maladies et permettre leur prise en charge. Alors avec ce centre, on a l'avantage pour la première fois en Afrique centrale, parce qu'actuellement, il n'y a que le Maroc qui a une stratégie nationale de prise en charge des maladies rares. Mais pour la première fois en RDC, on sera capable non seulement de diagnostiquer, mais aussi de prendre en charge les enfants qui souffrent de ces maladies. Alors c'est une affaire de tous. Nous comptons autant sur les individus que les institutions. Les institutions parce que ce sont eux les décideurs. Nous en profitons pour remercier le ministère du Genre et Famille qui nous accompagne. C'est le premier ministère qui s'est manifesté et qui s'est prononcé pour soutenir cette œuvre. Et nous comptons aussi sur d'autres acteurs, autant du secteur privé que du secteur associatif, mais aussi sur les individus qui sont les premiers à être touchés. Donc c'est vraiment une affaire de tous. Nous sommes convaincus que si tout le monde s'y met, ce centre peut voir le jour. Comment va se passer ce Téléthon? Comment? Sur quelle durée? Alors le Téléthon, c'est juste une campagne médiatisée de levée de fonds. Ce que nous, on va faire, c'est agir et intervenir sur toutes les plateformes numériques, les plateformes télévisées, les plateformes de radio, et on va motiver tout le monde à donner ce qu'il peut donner pour l'érection de ce centre. Ça va se passer tout au long de l'année 2021. C'est pour ça qu'on a intitulé d'ailleurs la campagne FNC Téléthon 2021. Le but, ce sera tout au long de l'année d'organiser des événements, d'organiser des actions, d'organiser des conférences. On va organiser un grand nombre d'activités qui auront pour but de sensibiliser et de promouvoir l'importance de ce centre de dépistage et de prise en charge des maladies rares. Alors, le projet ambitieux face à un problème criant de santé en République démocratique du Congo, même en Afrique centrale, vous avez besoin d'à peu près combien d'argent, ne serait-ce qu'au minimum, pour l'érection de ce centre, son aménagement?
Alors actuellement, nous avons une équipe médicale qui travaille sur toutes les contraintes qu'il faudrait considérer pour ériger un tel centre. C'est un projet ambitieux. Ce sera un centre de recherche, un centre de dépistage. Et il faut une équipe déjà spécialisée. Il faut du matériel spécialisé. Et même à travers le monde, si la recherche en matière de maladies rares n'avance pas aussi rapidement que pour les autres maladies, c'est à cause de la faible prévalence. Donc il y a très peu de personnes qui en souffrent. Alors les organisations qui ont l'habitude de financer les recherches médicales attendent un retour sur investissement. Alors, ils se disent développer des remèdes pour les maladies rares, c'est toucher un marché plutôt faible. Donc actuellement, notre équipe travaille d'arrache-pied pour déterminer le montant exact qu'il faut pour ce centre. Mais nous sommes partis sur l'ambition du $1 million. Je propose à vous et au public l'appel de Dr Christian Ngoy, justement par rapport à ce téléthon. On l'écoute et on revient à vous. Merci. Salut, bonjour à tous. Moi, c'est le docteur Christian Ngoy. Je suis membre de la Fondation Naomi Colin. J'ai connu la Fondation par les billets de notre regrettée présidente Naomi. Il faut dire que, bon, avant la Fondation, j'ai d'abord connu l'ONG des Écoles du Cœur. Et après, nous avons adhéré, vu que nous avions aimé l'idée, nous avons souhaité à soutenir cette œuvre. Alors, au sein de la Fondation, je suis le coordonnateur du pôle santé. Et comme vous le savez, nous organisons un téléthon, ce grand événement qui a déjà commencé dans sa première phase et qui va chuter le 29 juillet de cette année. Je vous prie de soutenir cette initiative, d'accompagner cette belle idée, car ça va changer, améliorer la qualité de vie de plusieurs enfants. Et nous disons « We are one », nous sommes un. Voilà, c'était Dr Christian Ngoy. C'est un médecin, mais il est aussi membre de la Fondation Naomi Colin. Il vit justement cette problématique en tant que médecin. Il lance son appel. Alors, quelle est votre adresse à vous, à qui et pourquoi? Alors là, moi, je voudrais m'adresser à chaque personne individuellement. Je sais que les institutions, au fond, ce sont juste des individus qui sont organisés autour d'un système. C'est une problématique d'abord humaine. Le slogan de la Fondation Naomi Colin, c'est « Parce que nous y avons tous droit ». Il est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à investir pour les maladies qui touchent le plus de personnes possible. Mais on ne peut pas méconnaître le fait que les personnes qui souffrent des maladies rares sont aussi des êtres humains. Et qu'ils ont, tout comme les personnes qui n'ont pas ces maladies, le potentiel de faire la différence dans leur communauté. Et notre but, c'est de montrer que si on donnait la chance à ces personnes d'échapper aux conséquences intellectuelles, aux conséquences physiques qui peuvent survenir de la mauvaise prise en charge de leur maladie, ce pourrait être de véritables atouts pour le développement autant social qu'économique du pays. Donc moi, je lance un appel à tout le monde, à tout individu, à toute personne qui a une parcelle d'influence, qui a des ressources, d'intervenir et de nous soutenir pour ce projet. Et ils font comment pour vous soutenir au cas où? Alors, on a un site internet, www.fondation-nc.org. On a également un numéro Mobile Money, on a un numéro PayPal sous le nom de Fondation Naomi Colin. Et tout celui qui a quelque chose, il peut passer par ces plateformes. Alors, on va paraphraser votre slogan parce que nous y avons tous droit. On espère que cette interpellation touche toutes les personnes de bonne volonté. Monsieur le coordonnateur, nous vous remercions et bon succès à ce téléthon. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal.